Ici, on va venir travailler en pilates le bas du corps. On est sur son écartement de bassin. On est fluide, on descend et on remonte plusieurs fois de suite. On descend et on remonte plusieurs fois de suite. On a bien les épaules basses. Inspire sur la descente et souffle sur la montée. Inspire sur la descente, souffle sur la montée. Ici, on mobilise la colonne vertébrale. Et on ramène. On vient fléchir la jambe gauche. On peut venir crocheter ici. On est en pointe sur la jambe droite. On est grand, on est toujours étiré. Et on va venir faire des tout petits battements ici. On étire une seule jambe à la fois. Ici, on sent l'engagement dans le psoas, quadriceps. Et puis, on met le pied en flex, on reste sur la même jambe. C'est bien. On change de jambe. Ici, on est en pointe, lève et baisse, tout petit, on ralentit un maximum. On est bien engagé. Mon pied, mon genou, mon épine iliaque sont bien alignés. J'ai les épaules basses. Ici, j'ai l'équivalent d'un pamplemousse entre le buste et le menton. Et même chose avec le pied en flex. On ramène. Et puis, tout doucement, on va venir passer sur le dos. Les omoplates sont placées au sol. Je vais garder la jambe gauche fléchie, mes deux mains sont à plat et je vais tendre ma jambe droite. Je vais venir ici, lève et baisse. Si c'est facile, je peux décoller tête-épaule. Donc je fais une élévation de la jambe droite. Vous ne devez pas avoir mal au cervical. Si jamais vous avez mal au cervical, vous posez la tête. On peut aussi avoir les mains décollées du sol. On va bien chercher l'air dans le bas du ventre. Très bien, on fait la même chose avec les pieds en flex, on peut inverser la position des mains. Et on relâche, et on prend l'autre jambe. Jambe gauche, lève et baisse, on est en pointe. N'oubliez pas que vous ne devez pas avoir mal au cervical à aucun moment. Ça pique un peu les abdos normalement. Et on inverse la position des mains et on met pied en flex. Allez, on tient. C'est bien. Et le dernier. Reposez tête-épaule. Récupérez. On va mobiliser ici. Lève et baisse. Très bien. On va venir faire des ciseaux. J'ai un pied au sol, l'autre au ciel et je viens inverser. Si jamais vous avez mal au dos, vous allez moins loin, vous ne venez pas talonner. Et vous pouvez également venir placer vos mains sous vos fesses. Soit la tête est posée au sol, soit tête-épaule décollée. Même chose avec les pieds en flex. Très bien. Ramène genou poitrine et repasse en position assise. Puis de la position assise, on va passer à quatre pattes. Donc ici, on vient bien placer les mains dessous les épaules. J'étire mon coccyx le plus loin possible. Je vais tendre la jambe droite. Et seulement ici,
faire tout petit, pardon, flexion et extension. Regardez, ma jambe, elle ne va pas là, d'accord? Mon pied ne va pas plus haut que ma fesse. Inspire sur la flexion, expire sur l'extension. Allez, c'est parti. Si jamais vous avez mal au poignet, vous venez vous placer sur les poings, comme ce que je suis en train de faire. Et accompagnez bien, on a bien fait la respiration. On va chercher l'air dans le bas du ventre. Et quand on expire, c'est comme si on posait de la buée sur une vitre. Changez. Allez, c'est parti sur l'autre jambe. Je ne suis pas très bien placée. Auto-corrigez-vous. Angle droit, cuisse-ventre et les articulations sont toujours alignées. C'est bien. Relâchez. À nouveau, on vient étirer le coccyx le plus loin possible. On fléchit légèrement le coude. On vient ouvrir la main droite. On emmène la main en direction du ciel. Expire. On va chercher à placer la main entre la main de sol et genou. Inspire, j'ouvre. Expire, je souffle. Bien entendu, vous pensez à fléchir votre coude de sol. Ici, on engage les obliques. Allez, encore pour 2 de ce côté-là. Allez chercher le plus loin possible. Ramène et on change. Ici, on ouvre et on va chercher le plus loin possible. Encore. Pour 2 fois encore. Et une dernière. Relâche. On vient se mettre sur le ventre. Ici, vous avez un gros plan sur moi. On a les coudes posés au sol. On vient ici placer le menton au sol. Les épaules sont bien relâchées. Je tends mes bras. Inspire, pose. Expire, lève. Cervicale dans le prolongement de la colonne vertébrale. Votre regard est en direction du sol. C'est bien. Ici, on engage les muscles dorsaux, la ceinture scapulaire. Relâchez. On vient placer le front sous les mains et on va lever et baisser les 2 jambes à la fois. C'est pas très confortable pour l'os pubien. Si c'est difficile, vous pouvez placer un linge ou une petite serviette ou un petit t-shirt sous votre pubis pour vous soulager. C'est bien. On engage les mollets, les fessiers, les ischio-jambiers. Et puis on vient reprendre le mouvement de base. Ici, on pousse et on repose et on lève les jambes. Pousse dans les bras, on repose, on lève les jambes. On alterne en fait les 2 mouvements.
relâchez. Je me mets sur le côté pour vous montrer. Vous pouvez venir placer les mains sous le bassin. Angle droit, cuisse, mollet. On va lever et baisser. Quand vous levez, vous devez sentir que vous écrasez votre main. C'est parti, on est bien en pointe. On lève, on baisse. On va chercher le plus haut possible. Mes épaules sont relâchées. Les mains sous le bassin, c'est pour que vous compreniez bien le mouvement. Après, si vous avez bien le mouvement, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mains sous le bassin. Ici, on sent l'engagement dans les fessiers. Même chose avec le pied en flex, votre pointe de pied en direction de votre genou. C'est bien. Et puis on change de jambe. On reprend bien angle droit, cuisse, mollet, ici. Et on lève, on baisse. On est en pointe. En flex. Très bien. Allez, encore. 7, 8. Et un dernier. Relâchez. Ici, on va venir placer les mains devant, épaules relâchées. On va engager le nombril dans la colonne vertébrale et on va essayer de décoller les jambes et les pieds en même temps. C'est parti. Mes cervicales sont bien dans le prolongement de ma colonne. J'ai les cuisses décollées. Je vais chercher, ça engage les carrés des lombes, hein, les petits muscles autour des lombaires. Allez, on tient. Et on relâche. Ici, on vient placer les mains à côté de la poitrine. On pousse et on vient se retrouver sur les fesses. J'espère que ça va chez vous. Donc, ici, je vais venir. Il y a deux options pour ce mouvement. La première, je vais seulement faire lève et baisse les deux jambes à la fois. D'accord? Ça, c'est la première option. La deuxième option, je vais emmener mes jambes tendues, mes bras tendus. Je décolle d'un côté, je viens passer d'un côté, de l'autre et remonte. J'ai mal donné ma consigne, je recommence. J'engage bien mon périnée, j'engage bien mes abdos. J'ai ici un pamplemousse entre le buste et le menton. Donc première option, je lève, je baisse. Deuxième option, jambes tendues, bras tendus. Je place d'un côté, je passe de l'autre et je redescends. Tac. Sinon, c'est lève et baisse. D'accord? Pardon. Allez, un dernier. Et on relâche. Ici, on vient passer à nouveau sur le ventre. On va mettre les bras devant et on va tendre ici et on va rester ici, on étire, on reste bien pour quelques respirations. Inspire et souffle, on sent l'étirement dans la sangle abdominale. Ramène, on rapproche, on vient placer les fesses sur les talons. Pendant que vous faites ça, je vais faire sortir le chat.
On étire, et puis on revient. Et puis on va repasser en position debout. La séance est terminée. Donc volontairement, 2 petites séances courtes, comme ça chacun y trouve son compte. Bonne journée!